La cour. Veuillez vous rasseoir. Bonjour. À ce tour, la sœur de Syrah, qui a cru en la promesse de celle-ci de lui offrir une glace, se heurte aujourd'hui à son refus. Elle l'a donc convoqué devant la cour éducative pour que son comportement soit jugé. Silence! L'accusé Syrah est demandé à la barre. Syrah, connaissez-vous la raison de votre présence ici? Oui, votre honneur. Ma sœur estime que je lui dois une glace. Et qu'en dites-vous? Votre honneur, vous-même, est-ce que vous trouvez ce motif sérieux? Ça ne vous gêne pas de vous être déplacé pour une glace? Mademoiselle, tout dépend de comment cette dette est née. De quelle dette vous parlez? Moi, je ne dois à personne. Et donc, vous ne reconnaissez pas avoir promis une glace à votre sœur en échange d'un service? Votre honneur, est-ce que pour que ma sœur me rende service, j'ai besoin de lui faire une promesse? Mademoiselle, vous ne me donnez pas du tout de réponse convaincante en me répondant par une autre question. Non, monsieur le juge, je ne suis tout simplement pas d'accord avec ma sœur. À propos de quoi? Ma sœur m'a aidée. D'ailleurs, je lui suis reconnaissante. Mais est-ce une raison pour que je lui fasse un cadeau en retour? Vous recommencez avec vos questions. On ne sait finalement plus qui est le juge entre vous et moi. Bref, Maître Diadou, l'accusé est à vous. J'espère qu'elle répondra mieux à vos questions. Merci, votre honneur. Syrah, qu'avez-vous demandé à votre sœur? Maître, je n'étais pas à jour dans plusieurs coups. J'étais débordée. J'ai donc demandé à ma sœur de m'aider à me mettre à jour. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, vous ne lui avez rien dit d'autre? Si vous faites allusion à l'histoire de la glace, moi j'ai dit cela pour la motiver, c'est tout. Je ne savais pas qu'elle prendrait cela au sérieux. Ce n'est donc pas une promesse? Aucunement, moi je m'amusais. Merci, Syrah. Vous étiez dans le besoin et vous avez demandé de l'aide à votre sœur. Et maintenant, elle vous réclame une faveur. C'est bien ça? Oui, maître. Votre honneur, ce n'est pas parce que l'on apporte son aide à une personne que cette personne nous doit quelque chose en retour. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Exactement, vous avez tout dit, maître. Elle est ma sœur, c'est son devoir de m'aider sans rien attendre en retour. Syrah! Silence, je ne veux plus rien entendre. Maître Dago, l'accusé est à vous. Excusez-moi, votre honneur. Poursuivez. Syrah, vous estimez que vous ne devez rien à Assetou parce qu'en soi vous deviez vous entraider ou c'est parce que vous ne reconnaissez pas du tout la promesse? Maître, oui. D'abord, parce que je pense qu'entre sœurs, on ne monnaie pas les services. Et après, pour la glace, je plaisantais et elle le sait. Vous savez, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Ce qui peut être un jeu pour vous, peut être très sérieux pour l'autre. Maître, ma sœur aime trop prendre les choses dans les sens stricts. Elle aurait dû tenir compte du fait que je rigolais lorsque je parlais. Comme votre sœur dans cette même salle, nous allons aussi entendre sa version des faits. Avec votre accord, bien sûr. Bien. Mademoiselle Syrah, veuillez regagner votre siège. Faites venir Assetou. Mademoiselle Assetou est demandée à la barre. Bonjour Assetou. Bonjour, maître. Assetou, dites-nous, pourquoi avez-vous traduit Syrah en justice? Maître, une promesse reste une promesse. Syrah m'a promis une glace si j'acceptais de l'aider à copier ses leçons. Dieu seul sait combien j'avais envie d'une glace ce jour-là. Je finis et madame refuse d'acheter ma glace. Maître, c'est pour cela que je l'ai convoquée ici. Vous pouvez répéter exactement ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, si tu m'aides, je te promets de t'offrir une glace dès que tu finis. Vous en êtes sûr? Bien sûr que oui, maître. Si je mens, que je ne mange plus jamais de glace de ma vie. Silence! Merci pour votre franchise. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Bien. Maître Diadou, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur.
Mademoiselle, assez tout. Si votre soeur ne vous avait pas fait de promesse, l'auriez-vous aidé? Bien sûr que oui. Alors pourquoi toutes ces procédures? Maître, je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous traduit votre soeur devant la cour alors que sans promesse, vous l'auriez quand même aidé? Monsieur l'avocat, je veux juste qu'elle apprenne à tenir parole. Silence! Soit. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Bien. Mademoiselle, là, c'est tout. Veuillez regagner votre siège. Les parties ont-elles les témoins? Non, votre honneur. Non plus. Bien. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la poterie à Katiula. La maison des potières se trouve à Katiula, qui est une ville située au sud du pays d'Agbana, située à 45 km au nord de Bouaké, chef-lieu de la région du Ombol. Katiula est réputée pour sa poterie traditionnelle qui allie techniques de décoration, de peinture, volume, forme et esthétique, exprimant les symboles et cultures du peuple mongol. Une activité qui en fait une destination privilégiée des touristes. Je vous invite à y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. C'est important pour un enfant d'apprendre à respecter sa parole. Lorsqu'on fait une promesse, il est très important de l'honorer. Aussi faut-il savoir, ce qui n'est pas important pour nous peut être très important pour les autres. Alors il faut contrôler les mots qui sortent de notre bouche. Sira, veuillez vous mettre debout. La cour condamne Sira à honorer sa parole. Et au lieu d'une glace, elle devra offrir 2 glaces à sa sœur. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Sira, vous ne faites pas de fausses promesses. Voici quelques comportements à éviter. Faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Ne pas reconnaître la promesse qu'on a faite. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Notre sujet du jour s'intitule les fausses promesses. On appelle fausse promesse toute promesse non tenue. Le fait de promettre quelque chose à quelqu'un sans le tenir, ne pas respecter la parole donnée, c'est cela faire de fausses promesses. Les fausses promesses peuvent affecter négativement les rapports entre les individus. Alors ne faites pas comme Sira, qui n'est pas un bon exemple. Chers parents, vous êtes le modèle de vos enfants. Alors tâchez de ne pas leur faire de promesses sans les tenir. Veillez à ce que votre comportement ne prête pas à confusion, parce que les enfants imitent tout ce qu'ils voient. Chaque fois que vous leur ferez une promesse, tenez-la, ainsi ils reproduiront le même schéma dans leur vie. Chers enfants, faire de fausses promesses peut nuire à vos rapports avec les autres et vous pourriez baisser dans leur estime. Alors tenez vos promesses chaque fois que vous en faites et ne faites pas de promesses lorsque vous ne pouvez pas les tenir. Ainsi, vous serez des enfants aimés et respectés de tous. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je me préserve des maladies liées à la malnutrition. Je me forme. La malnutrition, c'est un mauvais état de santé dû à une alimentation non équilibrée en quantité et en qualité. Quelles sont les causes de la malnutrition? Les causes de la malnutrition sont la famine provoquée par la rareté ou l'inexistence de nourriture, du fait de fléaux naturels tels que la sécheresse, les inondations et les invasions des criquets, les mauvaises récoltes dues à l'utilisation des mauvaises techniques culturelles ou aux conflits armés, une alimentation insuffisante du fait de la pauvreté ou du manque de denrées alimentaires, une alimentation abondante mais mal équilibrée. Quelles sont les conséquences de la malnutrition? La malnutrition a plusieurs conséquences qui affectent autant les enfants que les adultes.
Elles peuvent être classées en deux groupes. Les maladies telles que le kwashiorkor, liées à une insuffisance d'éléments nutritifs dans le régime alimentaire, notamment les protéines. L'anémie due à un manque de fer dans son corps. Le rachitisme, lié à une carence en vitamine D. La cécité, causée par une carence en vitamine A. Le marasme, qui est une perte chronique de graisse et de muscles. L'obésité, liée à un excès alimentaire. Les autres conséquences, l'insuffisance des résultats scolaires chez les élèves, la baisse d'activité chez les travailleurs, l'augmentation des frais médicaux. Comment peut-on prévenir la malnutrition chez les enfants? Les parents et ceux qui s'occupent de l'alimentation des enfants doivent les nourrir au lait maternel lorsqu'ils sont nourrissons. Les sévrer de manière correcte et progressive, leur fournir une alimentation équilibrée après la période du sévrage, leur fournir une alimentation et des soins appropriés pendant toute leur croissance. Chez les adolescents et les adultes, les causes de la malnutrition chez les adolescents et les adultes sont liées à la fois à une quantité excessive ou insuffisante de nourriture et à la qualité des aliments. Il est alors recommandé de manger sainement en alliant légumes, protéines, lait et en évitant les graisses, le sel, le sucre, d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée en consommant les 3 groupes d'aliments, des vitamines et des sels minéraux, de combattre des causes de sécheresse et de déforestation, de promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans la communauté et dans le pays. Je m'engage. Dans le monde entier, des millions d'adultes et d'enfants souffrent de diverses formes de malnutrition, dont certaines sont des causes de mortalité chez les enfants. C'est pourquoi je m'engage à discuter avec mes parents de la nécessité d'avoir une alimentation variée et saine afin d'être en bonne santé. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.